Est-ce que vous connaissez l'endroit le plus riche du monde? Je vous laisse réfléchir pendant 2 secondes. Certains d'entre vous ont sûrement pensé aux vastes mines de diamants d'Afrique du Sud, aux gisements d'or d'Amérique du Sud ou encore aux champs pétrolifères du Moyen-Orient. Mais l'endroit le plus riche du monde n'est rien de tout cela. Ce n'est pas les mines du Congo, ni même les puits de pétrole de l'Iran. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Parce que dans les cimetières sont enterrés des rêves qui n'ont jamais vu le jour, des livres qui n'ont jamais été écrits, des visions qui n'ont jamais été réalisées. Dans les cimetières, il y a des mariages qui n'ont jamais été célébrés, des talents qui n'ont jamais été exploités et des grands hommes qui sont morts dans la misère. Au cimetière, il y a des regrets, des rêves brisés, des rancœurs qui n'ont jamais été surpassés et des vies qui n'ont jamais été comblées. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de faire en sorte que ni vous, ni moi, ne contribuions à l'enrichissement du cimetière. Prenons l'histoire de 3 personnes qui ont refusé d'être enterrées avec leurs rêves. 3 personnes qui doivent nous inspirer. La première histoire, c'est celle de Sylvester Stallone. C'est un acteur aujourd'hui qui a une renommée mondiale. Il a beaucoup d'argent et sa vie est remplie de succès. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est comment il en est arrivé là. Même si Stallone est mondialement connu aujourd'hui, il a dû traverser des moments extrêmement difficiles avant d'y parvenir. Avant de devenir célèbre, Stallone était tellement faussé qu'il a dû vendre son chien à 25 $ pour survivre. Mais il avait quelque chose avec lui, un rêve. Il avait le script d'un film qui deviendra plus tard un film à succès mondial. Ce film s'appelle Rocky. Le script était parfait. Les producteurs voulaient acheter le script, mais lui ne voulait pas vendre le script. Il voulait être l'acteur principal. Il voulait être la personne qui allait jouer le rôle principal dans le film. Il a été rejeté par des producteurs encore et encore. Il a continué à s'attacher à son rêve, à son œuvre. Il n'a pas laissé mourir son rêve. Il a refusé d'être enterré avec ses ambitions. Il a fini par trouver un producteur qui a cru en lui. Et vous connaissez la suite. Rocky est devenu l'un des meilleurs films de boxe de tous les temps. Pourquoi? Parce que quelqu'un a refusé de partir dans sa tombe avec ce rêve. Quelqu'un savait que ça en valait la peine de se battre pour ce rêve et pour cette œuvre. Il a offert au monde quelque chose que le monde avait besoin sans le savoir. Imaginez s'il avait eu peur des rejets. Si à un moment donné, il s'était laissé submerger par l'émotion, le doute, Rocky n'allait jamais voir le jour. Et même si Rocky avait été produit et que ça avait eu le même succès, ou encore un meilleur succès même, quelqu'un n'allait jamais vivre son rêve. C'est l'acteur principal qui a tourné le film. Notre deuxième histoire porte sur Oprah Winfrey, une star de télé incontestée, connue et reconnue aujourd'hui du monde entier. Aujourd'hui, Oprah fait parler d'elle même si elle ne fait rien. C'est-à-dire que dans des films ou alors dans des posts au hasard, vous trouvez le nom de Oprah Winfrey. Vous trouvez sûrement de Oprah Show, c'est-à-dire le show de Oprah. C'est une émission qui a eu tellement de succès que son auteur est devenu milliardaire. Oprah Winfrey est la première personnalité afro-américaine de la télé à devenir milliardaire. Aujourd'hui, elle est connue, elle est respectée. Mais est-ce que vous savez le sacrifice qu'elle a dû consentir, le travail acharné qu'elle a entrepris pour arriver là où elle est aujourd'hui? Née dans une famille pauvre, elle a subi des abus dans son enfance et a même fui sa maison. Oprah a traversé des moments très sombres dans son enfance et dans son adolescence. Mais elle a choisi de ne pas se laisser définir par son passé. Vous connaissez sûrement ces gens-là qui vont vous dire qu'on les a brisés dès leur enfance. Je suis d'accord, le traumatisme parfois, ça peut être énorme. Mais une chose est sûre, si vous vous donnez les moyens de surpasser votre passé, vous allez parvenir à le faire. Même si vous n'oubliez pas, vous allez quand même vous donner la chance de connaître le bonheur. Certaines personnes ne surpassent jamais un passé triste. Des événements qui se sont passés dans leur vie depuis qu'ils avaient 12 ans continuent encore de les hanter et de les empêcher de s'épanouir. Oprah Winfrey avait toutes les raisons d'abandonner. Elle avait le droit de se plaindre. Elle pouvait dire qu'elle est femme et en plus de ça, elle est noire aux États-Unis. Elle pouvait accuser le système, elle pouvait accuser la société et elle pouvait échouer et se lamenter comme tout le monde.
Elle a décidé que non. Elle savait qu'elle avait un don. Elle a décidé d'exploiter son don. Aujourd'hui, elle est reconnue pour son talent. Elle n'est pas respectée parce que c'est une femme noire, il faut éviter le racisme. Non, elle est respectée parce qu'elle a offert au monde quelque chose que le monde avait besoin. Elle a refusé d'être enterrée avec ses rêves. Elle a décidé de faire en sorte que, quand elle sera enterrée, que le monde se souvienne d'elle comme une personne qui a tout donné avant de partir. Oprah est devenue aujourd'hui une présentatrice légendaire et une femme d'affaires accomplie parce qu'elle n'a jamais laissé ses rêves mourir. Elle aurait pu se laisser abattre, mais elle a choisi de donner au monde ce qu'elle a fait de plus précieux, son cadeau. Chacun de nous est venu dans ce monde avec un cadeau. Malheureusement, la plupart des gens refusent de partager leurs cadeaux. Ce sont des égoïstes parce qu'au lieu de surpasser leur petite peur pour donner au monde quelque chose de précieux, ils préfèrent être enterrés avec leurs rêves parce qu'ils ont peur. Oprah, elle, n'a rien à se reprocher. Elle peut mourir aujourd'hui en paix parce qu'elle a déjà partagé son cadeau, à savoir sa voix et sa vision. Ces émissions sont suivies aujourd'hui par des millions de personnes à travers le monde. Elle continue d'inspirer les gens partout à travers le monde. Notre dernière histoire porte sur Howard, le créateur de Starbucks. Je suis sûr que même si vous n'aimez pas le café, vous connaissez quand même, ou alors vous entendez quand même parler de Starbucks. C'est une marque internationale aujourd'hui. Mais comment une petite tasse de café a fait autant de succès à travers le monde? Du café, tu peux en faire à la maison et ça ne coûte même pas cher. Pourtant, chaque jour à travers le monde, des millions de personnes se déplacent pour aller boire des cafés Starbucks. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé que, avant de partir dans sa tombe, il allait offrir au monde une expérience unique de café. Avant que Starbucks ne devienne l'un des cafés les plus populaires du monde, Howard avait une vision. Il voulait apporter l'expérience des cafés italiens en Amérique. Mais tout le monde pensait que cette idée était folle. Il a été rejeté par plus de 200 investisseurs. C'est-à-dire qu'il a présenté à plus de 200 personnes. 200 personnes qui avaient de l'argent. 200 personnes qui étaient assoiffées d'entrepreneuriat. 200 personnes qui avaient la possibilité et la volonté d'investir dans des entreprises ambitieuses. Mais 200 personnes qui n'ont pas vu en Starbucks une entreprise qui pouvait réussir. 200 personnes ont refusé de donner naissance à ce projet. Mais une personne savait que ce projet allait voir le jour. C'est Howard. Il n'a pas abandonné. 200 personnes pour lui, c'était trop peu pour se laisser abattre. Il a continué à chercher des investisseurs parce qu'il savait que l'idée qu'il tenait entre ses mains était la clé de son succès. La plupart des gens abandonnent leurs projets ambitieux parce que leur meilleur ami a dit que ça n'en valait pas la peine. Parce que leur mari, leur femme, leur famille ne croyaient pas en eux. Vous imaginez, une personne a été rejetée par plus de 200 personnes et cette personne a continué à croire. Et là, on ne parle même pas des amis ou des membres de la famille qui lui répétaient chaque jour qu'il était fou. On parle là des gens qui ont l'argent et qui avaient la possibilité d'investir dans son projet. Mais il n'a pas laissé tomber son projet. Il a continué et aujourd'hui, Starbucks, c'est des milliards de dollars. C'est une entreprise qui est implantée, connue et reconnue dans le monde entier. Ne soyez pas égoïste. Partagez votre don au reste du monde. Ne laissez pas vos rêves mourir avec vous. Les Brown a dit que la plupart des gens ont des talents. Ils ont des dons incroyables qui peuvent leur permettre de sortir de la pauvreté, de réaliser des choses incroyables. Mais quelque chose les tient. Cette chose, c'est la peur. Pourtant, 99,9% de ceux qui nous font peur ne sont pas en réalité des risques majeurs. Ce ne sont pas des risques qui peuvent nous tuer. La peur, c'est quelque chose qui va toujours exister. Que vous décidez de vous lancer, que vous décidez de ne pas vous lancer, vous aurez quand même peur. D'ailleurs, votre peur grandira encore plus si vous ne vous lancez pas. Pourquoi? Parce que si vous ne vous lancez pas, votre peur continue de grandir avec vos ambitions. Chaque jour, vous vous faites encore plus peur. Or, si vous vous lancez, que ça échoue ou que ça réussisse, vous aurez au moins touché du doigt quelque chose de concret. Si Sylvester Stallone, Oprah Winfrey ou encore Howard Schultz avaient abandonné, le monde serait aujourd'hui en manque de quelque chose. Les trous qu'ils ont comblés resteraient aujourd'hui encore ouverts. Comblez les trous que vous êtes censés combler. Si parmi des millions, voire même des milliards de spermatozoïdes, vous avez été choisi, c'est pas pour rien. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour faire figuration. Chacun de nous est venu dans ce monde avec un don, quelque chose qui nous rend spécial. Malheureusement, la plupart des gens retournent dans la tombe avec leurs dons.
Ne soyez pas de ceux-là qui meurent avec leurs rêves. Ne participez pas à l'enrichissement du cimetière. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer également celle qui va apparaître là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser votre commentaire.